Je vais de temps en temps. Moïse Katumbi, c'est le premier Congolais qui s'impose aujourd'hui à avoir monté d'abord une société de sous-traitance, Mining Company Katanga, qui a eu à plus des actions dans des entreprises minières. On doit reconnaître que Moïse Katumbi fait partie de la nouvelle génération qui font la fierté des Katangais aujourd'hui. Je ne connais pas un autre Katangais, un noir. Il y a des Katangais blancs, les Forest, les Décalions et les autres, mais le noir Katangais qui fait la fierté des Katangais dans les mines, c'est Moïse. Depuis sa légendaire réussite dans le poisson, Moïse s'est construit un véritable empire financier. Dans l'agriculture, l'alimentation, l'immobilier, l'industrie. Une nébuleuse qui a également profité de la privatisation de l'industrie minière. Parmi les multiples sociétés de Moïse, MCK est l'une des plus importantes compagnies d'exploitation du minerai. Elle a obtenu de fructueux contrats de sous-traitance pour de nombreuses multinationales. Nous sommes au cœur de l'activité de MCK Tract, le travail d'excavation dans la mine, la découverture. Moïse a eu cette idée géniale il y a quelques années d'investir dans un domaine comme celui-ci. L'activité minière au Katanga, c'est le poumon de l'économie de la province. Et il avait à ce moment-là senti que c'est un domaine qui pouvait être porteur. Dans ce domaine, c'est une personne qui innove à tout moment. Il avait d'autres activités, mais celle-ci a été aussi un plus dans ses affaires. Il n'est plus actionnaire dans l'entreprise, il a cédé ses actions à sa famille. C'est en l'occurrence son épouse qui s'occupe de la gestion de ses quotes-parts. Elle nous apporte aussi son expérience et son expertise. La loi ne permet pas qu'un gouverneur fasse les affaires. C'est clair par rapport au droit commercial, donc il y a incompatibilité. Parce qu'incompatibilité, il y a trafic d'influence, il y a abus du pouvoir. Et c'est la dérive à laquelle nous assistons par rapport à monsieur le gouverneur. Il dit que c'est sa famille qui a repris les affaires. Oui, sa famille a repris les affaires, ça c'est la présentation officielle des choses. C'est la présentation officielle des choses. Mais qui va attaquer la sœur d'un gouverneur qui ne paie pas les taxes? Il est dans les mines, il est dans les pétroles, même dans le petit commerce. Donc vous voyez qu'il cherche à avoir tous les monopoles du business au Katanga, tout en essayant d'écarter les autres adversaires ou les autres opérateurs économiques d'une façon illégale. Moi, je fais la sous-traitance et j'ai commencé la sous-traitance depuis très longtemps. Ça fait depuis 1997 que j'avais commencé la sous-traitance. Si je ne suis pas entré en politique, aujourd'hui j'allais avoir des milliards. Mais comme je suis entré en politique, j'étais obligé de vendre mes parts pour être neutre. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la GECAMINE ont gagné combien de milliards? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi? Tous ceux qui sont connectés au pouvoir, les hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir, font des bonnes affaires. Et il a compris qu'il est, en étant au pouvoir, il peut faire des bonnes affaires. Prenez le nombre de sociétés qu'il avait avant, qui ne deviennent gouverneur, lui et sa famille, et prenez le nombre de sociétés qu'il a aujourd'hui. Posez seulement la question aux sociétés minières, posez la question aux sociétés de transport, posez la question aux hôteliers. Mais tous ces gens-là vous diront que la position actuelle, la position dominante du gouverneur, c'est plutôt le gouverneur en tant qu'homme d'affaires qui en profite largement. Venus des quatre coins du pays, des milliers de creuseurs occupent illégalement les concessions des multinationales du minerai.
Pour quelques dollars par jour, ils creusent des galeries souterraines au péril de leur vie. Ils extraient des précieux métaux, cuivre, cobalt, zinc, uranium, qui partiront pour de lointaines destinations, Chine, Inde et pays occidentaux. Au début de cette année-ci, on avait à peu près 150 000 creuseurs. Aujourd'hui, il nous reste encore peut-être 80 000 creuseurs. Et moi, je ne peux pas accepter que la population katangaise continue comme ça, dans la misère. Les creuseurs illégaux, menacés d'expulsion, contraignent le gouverneur à descendre sur le terrain. Moïse est ainsi pris en étau entre une population pauvre qu'il a élue et les sociétés minières avec lesquelles il a conclu des contrats de sous-traitance. Aujourd'hui, il y a des partenariats qu'on signe pour chasser les creuseurs. Et j'ai dit non, pas question, parce qu'ils ne vont pas aller en ville pour faire le banditisme, pour aller voler. Nous ne voulons pas ça dans notre province. Sinon, à quoi bon d'être Congolais? C'est la terre de nos ancêtres. On veut aussi que le Congolais se retrouve. Kama unayua ula minekalaga defenseur wa bakrezer sana. Bari mfukushaka mukarwano miriko malaka ile mvita mishwa hata gouverneur tunasikilizana. Kwa kombana baranza kumifamu na kwa sawa esclave. Mimi waambia bajekamini mimi kwa katuri ya kwanza mimi nasema mishi tafute mfukushe wa krezer mukamatanda. Tunasikilizana. Na bale benye barsinye na bo partenariat abana na droit kumitosha humu. Problemi iko pale, niko na mere iko hapa. Eko nishikia. Hakuna hata muntu inspecteur wa la polisi iko hapa, hakuna muntu wa kumifugusha humu. Nimeambia hakuna muntu wa kwa kumitosha humu. Kama nimeambia sasa kumitosha, mwesa mwende mkatoshe gouverneur pakichi yake. Trois jours plus tard, et malgré les promesses du gouverneur, les creuseurs sont chassés des concessions pour laisser la place aux machines des multinationales. C'est la rupture. Les creuseurs en colère descendent sur la ville. Pour tenter de calmer leur révolte, un député provincial envoyé par Moïse descend sur le terrain. Habari yenu. Mimi nimeonyesha gouverneur ananituma. Ile maevenement ile muriona ni maevenement mwa sikitiko sana. Moïse kuko mambo mingi kuchini atuseme. Tunasikilizana. Moïse ashakurisikia via yake juu yenu mwe. Tunasikilizana. Pale kona kuya munko anasema murudie. Nijua anemipenda.